La grande ville que vous voyez là-bas, c'est Thonon-les-Bains. De l'autre côté, c'est la France. Là-bas, c'est Thonon-les-Bains. C'est vraiment agréable. C'est magnifique, la ville là-bas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Baba Motika. Et nous allons rendre disponible un nouvel enseignement maintenant. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie éternelle représente tout simplement une victoire, que nous appelons la victoire définitive. Nous travaillons pour Dieu actuellement parce que nous savons qu'il y a tellement de choses qui demeurent, mais il y a aussi l'espérance qui est le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le thème de notre enseignement que nous allons travailler ensemble est la victoire partielle et la victoire définitive. Nous sommes des enfants de Dieu. Voilà pourquoi il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Le problème qui se trouve là, c'est l'amour de Dieu envers nous. L'amour de Dieu envers ses enfants. Papa a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il vous est jamais arrivé que vous avez perdu quelque chose et vous avez pleuré presque toute la journée. Vous vous dites non, c'est perdu. Mais après 4 jours, juste en arrangeant des choses à la maison, et vous trouvez, vous vous dites, ah, heureusement, ça s'est trouvé juste là, non loin de moi. Eh bien voilà, ça c'est une victoire. Vous avez cru avoir perdre, mais Dieu est amour. Il y a d'autres situations que nous croyons perdues, mais croyez-moi, le dernier mot appartient à l'Éternel. Le point, virgule et autres appartient à l'Éternel. Nous, en tant que ses enfants, nous devons avoir tout simplement confiance à lui, que nous appelons la croyance. La croyance est le titre de propriété, des choses pour lesquelles on prie, l'évidence qu'elles sont nôtres avant que ça soit en manifestation. La croyance est notre confiance à l'Éternel comme étant un mur inébranlable. Notre confiance à Dieu comme étant un mur inébranlable que personne ne peut secouer. Notre confiance à Dieu comme étant notre solide support que personne ne peut secouer, quelles que soient les situations. Quand vous perdez, sachez-le que nous disposons d'une victoire partielle et une victoire définitive. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous luttons pour la vie éternelle. Nous ne luttons pas pour ce qui va se passer demain, mais nous luttons pour le retour de Jésus-Christ. Nous ne travaillons pas pour des choses qui vont disparaître demain, mais nous travaillons pour des choses qui vont tenir aujourd'hui, demain, le lendemain et à l'avenir. C'est le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le livre de Daniel, chapitre 3. Sur ces entrefaites, certains astrologues vinrent porter des accusations contre les Judéens. Ils s'adressèrent au roi Nabuchodonosor et lui dirent que les rois vivent éternellement. Ô roi, sa majesté a promulgué un édit ordonnant que tout homme se prosterne et adore la statue d'or dès qu'ils entendraient les sons du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique. Cet édit précise que quiconque refusera de se prosterner et d'adorer la statue du roi sera jeté dans la fournaise où brûle un feu ardent. Ça, c'est le roi Nabuchodonosor qui avait donné cette loi, que tout le monde devait l'adorer parce qu'il a fait construire une statue pour lui, afin que le peuple l'adore. Mais ici, nous voyons qu'il y avait des Judéens qui étaient accusés. Dans la vie, on peut t'accuser, mais le problème, ce n'est pas de te défendre. Mais sache tout simplement, ce que tu as perdu aujourd'hui, demain tu l'auras. Parce que nous pouvons corrompre tout, mais la vérité est incorruptible. C'est l'erreur qui est compliquée, mais la vérité est simple. Avec joie et simplicité de cœur, c'est l'erreur qui est compliquée. Accuser quelqu'un, c'est simple, mais la victoire que vous aurez est partielle. Mais celui qui est victime aura toujours la victoire que nous disons définitive. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous travaillons dans la parole de Dieu tout en sachant que demain, il y aura le retour de Jésus-Christ. Demain, nous serons BIM. Demain, nous serons les incomparables. Demain, nous serons victorieux.
parce que nous travaillons pour la victoire qui n'est pas partielle, mais qui est définitive. Nous voyons des choses qui peuvent se passer dans la vie. Ici, Daniel et ses compagnons, ils étaient comment? Accusés par des autres personnes. Ils les ont accusés. Mais regardons la suite. Le verset 13. Alors, Nabuchodonosor s'irrita, entra dans une grande colère. Il ordonna de faire venir Shadrach, Meshach et Abed-Nego. On les amena donc devant les rois. Celui-ci prit la parole et leur demanda, « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, est-il vrai que vous n'adorez pas mes dieux et que vous ne prosternez pas devant la statue d'or que j'ai érigée? Maintenant, si vous êtes prêts au moment où vous attendez le son du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique, prosternez-vous et adorez la statue que j'ai faite. Si vous refusez de l'adorer, vous serez jeté aussitôt dans la fournaise. Vous serez jeté dans la fournaise. Mais pour tout et chacun dans la vie, quand vous parlez de la fournaise, de chaque situation, quand vous parlez de la fournaise, vous allez vous retirer. Vous allez dire non, 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 là c'est la fin de toutes choses. Mais croyez-moi, nous avons toujours dans la vie une victoire partielle et une victoire définitive. C'est vrai, vous pouvez faire à quelqu'un du mal. Il perd même son poste de travail. Vous pouvez faire à quelqu'un du mal. Il perd même tout ce qu'il avait de cher. Vous pouvez faire à quelqu'un du mal. Il perd tout ce qu'il avait. Il perd la confiance, l'assurance dans la vie. Vous pouvez faire du mal à quelqu'un. Vous vous dites que vous avez gagné le combat. Mais il y a une chose que vous oubliez, que votre victoire est tout simplement partielle. Elle n'est pas définitive. Nous disons cela parce que nous appartenons à Dieu, le propriétaire de la victoire définitive. Nous travaillons, nous préparons au retour de Jésus-Christ. Quelqu'un peut se moquer de moi aujourd'hui, mais je sais que je gagnerai vers la fin. Et quand je parle de la fin, c'est la fin des fins. Vous pouvez accuser des gens et vous pensez que vous avez gagné, mais votre victoire est tout simplement partielle. Mais nous travaillons pour une victoire définitive. Le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, le papa d'Abraham, le Dieu de celui qui a un cœur de service, David, le Dieu de Salomon, le Dieu de notre Père et Seigneur Sauveur, Jésus-Christ. Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Verset 16. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répondirent au roi Nabuchodonosor. Il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise, le Dieu que nous servons peut nous délivrer de chaque situation qu'on peut vivre dans la vie. Nous cherchons la victoire comment? Finale, une victoire définitive. Le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent. Ils avaient la confiance parce qu'ils ont cru en Dieu. La croyance, la confiance que nous disposons à notre éternel. La croyance, cette matière, la croyance, la possession des promesses de Dieu. La croyance, nous marchons là, nous sommes debout pour le service de l'éternel. Souliers ou pas souliers, la santé ou pas la santé, l'argent ou pas l'argent. Nous avons confiance à Dieu. Voilà pourquoi nous croyons et nous travaillons pour l'éternel, pour une victoire partielle. Non, mais pour une victoire définitive. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. David, ici, Shadrach, Meshach et Abed-Nego connaissaient l'adresse de Dieu, connaissaient la volonté de Dieu, connaissaient qui était l'éternel. Ils savaient que Dieu, Alpha et l'Oméga. Ils savaient que Dieu était corruptible. Ils savaient que Dieu est le Père de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Ils savaient qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Ils savaient qu'avec Dieu, nous ferons la majorité. Ils savaient qu'avec Dieu, nous serons toujours délivrés. Et ceux qui nous gagnent, ils ont la victoire partielle. Mais nous travaillons pour une victoire définitive. Regardez la confiance qu'ils avaient. Shadrach, Meshach et Abed-Nego, ils disent, si les dieux que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, qui nous délivre, nous, on ne va pas adorer la statue d'or. On ne va pas l'adorer. Incroyable. Le thème de notre enseignement est la victoire partielle et la victoire définitive. Aussitôt, Meshach et Abed-Nego, les jetés dans la fournaise ardente chauffée,
Aussitôt les 3 hommes furent ligotés, tout habillés, avec leurs pantalons, leurs tuniques et leurs turbans, et jetés dans la fournaise, où brûlait un feu ardent. Jetés dans la fournaise, où vous avez des problèmes sans solution. Jetés dans la fournaise, parce que vous n'avez jamais voulu s'agenouiller devant un homme, devant vous. Vous avez dit que je vais m'agenouiller que devant Dieu. Et vous vous dites que vous avez trop perdu. Non, la victoire définitive arrive. Mais, sur l'ordre du roi, on avait fait chauffer la fournaise au maximum. Les flammes qui en jaillissaient firent périr des soldats qui avaient amené, qui ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et quant à Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent tout droit, ligotés au milieu de la fournaise. Et les problèmes commencent dans la vie. On perd sa santé, on perd son travail, on perd tout ce qu'on avait et on s'est dit qu'on est perdant. Non, les problèmes aussi partiels. Parce que Dieu est tout simplement bon. Tout est partiel, mais la victoire finale est le retour de Jésus-Christ. La victoire finale est notre croyance, la confiance que nous accordons à Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego, ils savaient que Dieu n'était pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. La vie d'un homme dépend de sa croyance. La vie d'un homme, quel que soit l'endroit que vous êtes, dépend de votre croyance. On peut croire à Kinshasa, on peut croire en Suisse, on peut croire en France, on peut croire partout où vous êtes, mais votre croyance doit être positive. Et pour que la croyance soit positive, vous devez comprendre que Dieu est l'incomparable. À ce moment-là, vous aurez confiance en lui. Et vous pouvez marcher à cette fois-ci, la tête haute et les épaules effacées. Parce que Dieu est tout simplement solide. Solide comme un roc est notre papa. Solide comme un roc est la parole de Dieu. Solide comme un roc est tous ceux qui sont là pour s'adresser à l'Éternel. Solide comme un roc. On n'a pas besoin d'avocat parce que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. La fournaise ardente. À l'intérieur, plus de 2000 degrés. La fournaise ardente. Mais eux, ils ont dit, on n'adorera jamais la statue. On n'adorera jamais cela parce que nous sommes des serviteurs de Dieu. Verset 25. Eh bien, il reprit les rois. Je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu des feux, sans subir aucun dommage. C'est incroyable. Et le 4e a l'aspect d'un fils de Dieu. Puis, Nabuchodonosor s'approcha de la porte de la fournaise où brûlait le feu ardent et s'est mis à crier, Shadrach, Meshach et Abednego. Maintenant les rois reconnurent, il dit, serviteurs de Dieu très haut, sortez de là et venez ici. Mais ils sont entrés là-bas, ligotés. On les avait jetés, ligotés. Mais le roi demanda qu'ils sortent de là. C'est que le roi a vu que les liens étaient comment? Dispersés. Les liens étaient perdus. Ils étaient libres. Avec Dieu, nous serons libres. Avec Dieu, on n'a pas de dette. L'homme peut t'aider. Le lendemain peut te demander ce qu'il t'avait donné. Oh là là. Mais l'homme peut te donner aujourd'hui. Le lendemain, il peut te rendre encore esclave parce qu'il t'avait aidé. Comme on dit, un homme vivant est toujours endetté. Un homme vivant est toujours endetté. Un pauvre a toujours de la dette. Mais Dieu, avec la parole de Dieu, nous gardons la liberté. Ces gens, ils étaient jetés liés, mais ils sont sortis libres. Avec Dieu, nous serons libres. La victoire définitive avec Dieu. Les rois dit, sortez de là. Alors Shadrach, Meshach et Abednego sortirent au milieu du feu. Les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent autour de ces hommes. Ils constatèrent que le feu n'avait rien fait, aucun effet sur leur corps, qu'aucun cheveu de leur tête n'avait été brûlé, que leurs vêtements n'avaient pas été endommagés et qu'ils ne se sentaient même pas l'odeur du feu. Avec Dieu, nous serons délivrés. Vous savez, dans quelle situation? Dans n'importe quelle situation. Solide comme un roc, ceux qui tiennent à papa. Solide comme un roc pour ceux qui croient en Dieu. Nous ne sommes pas des fanatiques. On n'est pas des fanatiques, mais nous sommes des croyants. Parce que nous savons que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Vous pouvez être 1000 à adorer l'Éternel, à crier à haute voix pour Dieu. Mais il n'y a que 4 qui réussissent dans leur vie. Ça veut dire qu'il y a quand même les restes qui n'ont pas compris que Dieu est le Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes. À Kinshasa, que Dieu vous bénisse. Et ici en Suisse, que Dieu bénisse vos cœurs. Le thème de notre enseignement est la victoire partielle, ainsi que la victoire définitive que nous attendons. Pas des choses du monde, nous attendons que des choses de Dieu, ce qui est spirituel.
Alors les rois Nabuchodonosor s'écria, loué soit Dieu, les dieux de Shadrach, les dieux de Meshach et les dieux d'Abednego, qui a envoyé son ange pour délivrer ses serviteurs. L'Éternel enverra toujours ses anges pour nos vies. L'Éternel ne va pas nous abandonner, c'est pratiquement impossible. C'est impossible, Dieu n'abandonnera personne. C'est impossible, Dieu sera toujours à côté de nous. C'est impossible pour que Dieu abandonne quelqu'un. Mais vous devez tout simplement croire pour une victoire définitive. Marchons que pour la parole de Dieu. Tenons pour la vie de la parole de Dieu. Nous devons tenir ensemble. L'Éternel n'abandonnera jamais ses enfants, quels que soient des moments pénibles, quels que soient des moments difficiles. La victoire définitive sera de notre côté. Vous savez qui en est l'auteur? Vous savez qui en est l'auteur de la victoire définitive? C'est Dieu en Christ à nous. Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire, la naissance, parce que nous avons fait quelque chose d'énorme. Romains, chapitre 10, le verset 9. Si, seulement si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si, seulement si, par libre arbitre, si, seulement si quand tu veux, si, seulement si quand tu désires, si, seulement si, selon ton point de vue, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois où? Dans ton cœur, la partie la plus profonde de la vie d'un homme, si tu crois dans ton cœur la croyance, qui est tout simplement, la croyance qui est tout simplement la puissance de Dieu, la confiance qu'on a en Dieu, tout en sachant que Dieu est notre support, la confiance qu'on a, solide comme un roc, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé pas pour la dette, tu ne seras pas sauvé à cause des problèmes au travail, mais non, tu seras sauvé pour une victoire définitive dans ta vie. Tu ne seras pas sauvé pour des choses du monde. Tu seras sauvé pour ton avenir. Tu seras sauvé pour le retour de Jésus-Christ. Si seulement si tu confesses dans ton cœur, si tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ de la mort, tu seras sauvé. Tu seras sauvé pas pour les soucis du monde. Tu seras sauvé pas pour les habits. Tu seras sauvé pas pour à manger. Mais tu seras sauvé pour le retour de Jésus-Christ. Tu vas vaincre. Au retour de Jésus-Christ, nous allons marcher. La tête haute et les épaules effacées. Au retour de Jésus-Christ, on n'aura pas besoin d'avocat. Au retour de Jésus-Christ, on n'aura pas besoin de juges. Au retour de Jésus-Christ, on n'aura pas besoin de travailler. Au retour de Jésus-Christ, il n'y aura pas de soucis. Au retour de Jésus-Christ, il n'y aura pas de grincement des dents. Au retour de Jésus-Christ, il n'y aura pas de la jalousie. Toi qui penses gagner un combat, mais tu es tenté de perdre. Toi qui penses d'avoir fait du bien, mais des fois tu perds. Aujourd'hui, les gens pensent gagner pour une victoire partielle qui ne sert à rien. Et demain, tu vas mourir. Tu n'as rien gagné. Tu fais du mal aux gens, mais tu n'as rien gagné parce que ta victoire est tout simplement partielle. Mais Dieu en Christ à nous, c'est une victoire définitive. Notre confiance demeurera toujours à Dieu. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu vas gagner sur tous les plans. Tu vas gagner au maximum. Tu auras les doigts de marcher la tête haute et les épaules effacées. Tu auras les doigts de marcher avec la pleine confiance. Tu n'auras pas besoin de témoins. Aujourd'hui, peut-être pour être bien, tu as besoin de témoins. Tu as besoin que des milliers de gens t'entourent. Mais tu es dans l'erreur parce que ta victoire est partielle. Mais nous, nous cherchons la victoire définitive avec joie et simplicité de cœur. Souliers ou pas souliers, nous servons Dieu avec amour. À manger ou pas, mais nous servons Papa avec amour. Toi qui as fait du mal, tu as cru que tu as gagné. Mais croyez-moi, la fin arrive. Mais Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Les thèmes de notre enseignement, la victoire partielle et la victoire définitive. Nous voyons des maisons là-bas en France. Nous voyons la beauté de Dieu. Comment Dieu a classifié le monde. Comment Dieu a créé le monde. C'est magnifique à regarder. Nous voyons les lacs Léman. Ça, c'est les lacs qui a des poissons. Il y a à manger dedans, mais il y a des gens qui souffrent. Il y a de l'eau, mais il y a des pays où ils n'ont rien à boire. Mais comment on peut imaginer cela? Parce que le cœur de l'homme, c'est un cœur corruptible. La victoire partielle. Mais la victoire exacte, la victoire de tous les temps, c'est la victoire de Dieu, de Christ en nous,
qui est l'espérance de la gloire, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Tu seras sauvé. Amen. Tu seras sauvé. Amen. Parce que Dieu est tout simplement bon. Si tu ne l'as pas encore fait, mon bien-aimé, frères et sœurs, faites-le. Confesse le nom de Jésus-Christ et tu auras la victoire définitive. Que Dieu vous bénisse abondamment. 1 Corinthiens chapitre 15. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons voir la victoire. La victoire selon la parole de Dieu. Oh, que c'est magnifique. Magnifique. Verset 51. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ces corps corruptibles qui ne servent à rien, ces corps qui ne servent à rien, revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Lorsque ces corps corruptibles aura revêtu l'incorruptibilité et que ces corps mortels aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie. Nous tendons vers la victoire définitive. La mort a été engloutie dans la victoire. Dans la victoire de qui? De la crucifixion de Jésus-Christ. Dans la victoire de la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il a été humilié. Il a été négligé par les gens. Ils n'ont même pas regardé. Ils n'ont fait aucun cas. Il n'avait même pas de beauté que les gens devaient regarder. Mais c'était lui le Sauveur. C'était en lui qu'on avait la voix de la résurrection. C'était en lui qu'on avait le droit à la guérison. C'était en lui qu'on avait le droit à la victoire finale, la victoire définitive. Aujourd'hui, quelqu'un peut te vaincre, mais qu'il sache qu'il n'a pas gagné. Le dernier combat est à l'avenir. Le dernier combat est le retour de Jésus-Christ. Cet engagement incorruptible. Je peux tout perdre dans la vie, mais je ne perdrai jamais ma croyance et ma confiance à Dieu. Je peux manquer des chaussures, mais je ne manquerai jamais dans la confiance, dans la parole de Dieu. Christ à nous, l'espérance de la gloire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, la puissance, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Papa. Grâce soit rendue à notre Père qui nous donne la victoire par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La victoire comment? Définitive. La victoire en Dieu est tout simplement définitive. Gloire. Gloire, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire définitive. Par qui? Par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les habits ne servent à rien, les chaussures ne servent à rien. Même une chemise n'a pas de la valeur, mais c'est la victoire définitive de Dieu en Christ à nous. Christ à nous, l'espérance de la gloire. Christ à nous, c'est la sortie de la victoire. L'humilité précède la gloire. Je peux parler de tout, même de la géographie, mais un jour ça va être modifié. On peut étudier une montagne et puis demain, il y a les tremblements de terre. La montagne se déplace, même le cours a changé. Mais la parole de Dieu ne sera jamais modifiée, quelles que soient les circonstances. Si vous refusez de croire, la parole de Dieu ne sera jamais modifiée. Mais croyez tout simplement pour une victoire définitive. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire définitive par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi, mes fiers bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, tout en sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alors regardez, regardons le verset 26. Regardons le verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et ça sera notre victoire définitive. Tout est accompli. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et ça sera notre victoire définitive. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Tenez ferme, tenez ferme. Nous travaillons pour cette œuvre de la parole de Dieu, tout en sachant que nous sortirons victorieux. Et la victoire sera définitive. Par qui? Par Jésus-Christ, qui a dit lui-même, tout est accompli. Et Jésus-Christ, vers la 9e heure, il cria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. Tout est accompli. Tout est accompli. Il a tout donné. Il a donné son corps. Il a donné son âme. Il a donné tout ce qu'il avait afin que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons crier Christ à nous, l'espérance de la gloire.
La gloire soit rendue à Dieu pour vos vies. La gloire soit rendue à Dieu pour la santé. La gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu vous bénisse au travail. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Avec joie et simplicité de cœur. Grâce soit rendue à Dieu, notre Père de confiance. Notre Papa qui nous a jamais abandonnés. Jésus-Christ s'est donné corps et âme pour la victoire définitive. Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Aujourd'hui, la mort peut retirer des gens que nous aimons dans nos familles, nos parents. Aujourd'hui, la mort est tentée de marcher tout droit. Et la mort pense avoir gagné le combat. Mais sa victoire est partielle. Et le dernier ennemi qui sera détruit, ça sera la mort. Et à partir de là, pourquoi faire du mal aux gens? À partir de là, pourquoi être jaloux pour la vie des autres? À partir de là, j'ai compris que tout ce qu'on fait ici est partiel. À partir de là, j'ai compris que nous sommes que de pèlerins. Un jour, la vie s'arrêtera. Pourquoi faire du mal si on peut gagner que temporairement? Si on peut gagner que partiellement? Pourquoi faire du mal? Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Par là, mes bien-aimés, que cette parole vous console et vous donne encore une fois la confiance. Même des gens qui nous quittent dans cette terre à cause des maladies, à cause de la souffrance. Que Dieu bénisse leur cœur. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. C'était là la victoire partielle et la victoire définitive. Que Dieu vous bénisse abondamment, avec joie et simplicité de cœur. Quand je pense à cela, je peux marcher la tête haute et les épaules effacées. Quand je pense à cela, je peux vous dire tout simplement au revoir. Quand je pense à cela, je vois que je suis solide. Et quand je pense à cela, je crois que Dieu est tout simplement bon. Quand je pense à cela, bonjour Kinshasa. Et quand je pense à cela, je vous souhaite une bonne santé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et quand je pense à cela, je vois que papa est bon. Et quand je pense à cela, je souhaite la bonne santé à mes ennemis. Et quand je pense à cela, je peux aller tout droit vers la réussite. Et quand je pense à cela, je suis sûr que Dieu est tout simplement bon. Et quand je pense à cela, papa, que tu sois loué. Mon Père, que tu sois béni. Parce que tu es le Père d'Abraham, tu es le Père de David. Et tu es le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et quand je pense à cela, je suis pour la victoire et de notre petit. Et quand je pense à cela,